Bonjour à tous et bienvenue encore une fois aux astuces du français. Alors la jeunesse, aujourd'hui nous allons voir la deuxième séance du module la phonétique. Alors prenez vos cahiers de notes, prenez vos places, concentrez-vous, le cours va commencer. On commence. Donc comme d'habitude nous allons commencer par quelques questions à travers lesquelles nous allons former le plan de notre leçon. Alors, découvrons les questions. La première question, comment transcrire phonétiquement? Donc, comment faire la transcription phonétique? Quelle est la manière la plus ordinaire, ou bien quelque chose comme ça? Comment, effectivement, transcrire phonétiquement? C'est la première question. Deuxième question, comment découper un mot en syllabes? Donc, on parle ici du découpage syllabique. En fait, dans la dernière séance, nous avons vu notamment le découpage syllabique. Qu'est-ce que ça veut dire, le découpage syllabique? Donc, troisièmement, quels sont les tableaux phonétiques? Donc, nous allons voir les tableaux phonétiques, les tableaux dans lesquels on fait classer les phonèmes et les voyelles selon leur traits articulatoires ou bien distinctifs. Les traits articulatoires ou bien les traits distinctifs. Suivons. Donc, commençons par une petite et simple introduction. Après avoir su la tâche de la phonétique ainsi que les différentes sortes de syllabes avec leur construction, les formes, bien entendu. Donc, il est temps pour faufiler dans les règles générales de la phonétique. C'est logique, puisque nous avons vu notamment les concepts fondamentaux du module de la phonétique, à savoir les phonèmes, la phonétique elle-même, le découpage syllabique et les formes de syllabes et les syllabes. Donc, il ne nous reste que le fait de creuser un peu dans cette phonétique. C'est ce que nous allons faire effectivement dans cette leçon. Alors, concentrez-vous bien. La transcription phonétique. D'accord? Dans cette opération, on fait reproduire les mots selon ce qu'on peut entendre. Donc, on travaille ici, comme nous l'avions mentionné dans la dernière séance, on travaille sur l'écoute, sur ce qu'on peut écouter. Donc, on n'écrit que les phonèmes qu'on entend. Lorsqu'on dit, par exemple, porte, donc porte se transcrit phonétiquement P-O-R-T. Le E ne se transcrit pas parce qu'on ne l'écoute pas. Mais si on dit portefeuille, par exemple, donc le E se prononce. Nous allons voir dans la troisième séance, nous allons voir le E muet et les autres phonèmes tels que le H aspiré et le H muet. Donc concentrons maintenant sur la leçon présente. La présente leçon, en fait. Donc, les phonèmes par lesquels on transcrit ces mots, ils se répartissent d'une manière générale en consonnes, voyelles et semi-voyelles. Et ce que nous avons vu, notamment dans la dernière séance. En fait, cette petite introduction, c'est une synthèse de la dernière séance. Donc, juste pour vous garder dans le cours, vous aider pour se mieux concentrer, j'ai fait une petite synthèse de la dernière séance sous forme d'introduction pour la leçon présente. Alors, continuons. Pour rendre la transcription plus vive, en fait, le découpage syllabique dans lequel on fait une combinaison entre C et V, et nous avions dit que C c'est consonne et V voyelle, donc c'est évident. Selon les transcriptions,
les constructions, pardon, syllabiques. Les constructions syllabiques, ce sont ces formes bizarres, notamment que nous avions vues dans la dernière séance. C'est comme 3C, VC, 4C, je sais pas. Ce sont des formes bizarres, mais des formes qui sont créées par des phonologues et que nos enseignants nous a donné pour comprendre comment faire le découpage syllabique. Ils ne sont pas créés par moi-même. Ce n'est pas moi qui a créé ces formes bizarres. Non, ce sont des formes créées par des phonologues, des savants de la discipline de la phonologie, la phonétique. D'accord? Alors, continuons. J'espère que mes explications feront du sens pour vous et pour vous aider à mieux comprendre la leçon. Nous allons passer aux exercices. Donc, faisons un exercice pour comprendre. Donc, la question est simple. Faites la transcription phonétique des mots suivants. Alors, s'il vous plaît, vous faites une petite pause après avoir vu les mots et vous essayez d'utiliser les informations que vous avez eues durant la dernière séance. Vous utiliserez notamment les phonèmes et n'oubliez pas de faire le crochet. Alors, les mots sont les suivants. Bleu, plomb, globe, gloire, classe, clou, fleur, flèche, église, sifflet, insufflé, porte-clé, réglé, esclave, possible, admissible, capable, lisible, évitable. Alors, faites une pause, prenez un cahier et exercez-vous s'il vous plaît. Alors, nous allons voir la correction. La voilà, la correction. Donc, bleu, il se transcrit comme le suivant. B, L, E. Ensuite, plomb, P, L. Le on nasal. Globe, gloire, classe, clou, fleur, flèche. La deuxième série. Église, sifflet, insufflé, porte-clé, réglé, esclave. Donc, les points que vous voyez entre les phonèmes, c'est le découpage syllabique. Pour les phonologues, ils utilisent des points pour désigner le découpage syllabique d'un mot. Donc, si vous cherchez sur un dictionnaire, par exemple, vous allez trouver cette formule-là. Donc, nous avons bleu, c'est une seule syllabe, une seule émission de voix. C'est que nous avions vu notamment dans la dernière séance. Si vous n'avez pas encore vu la première séance de la phonétique, notre introduction générale au concept fondamental de la phonétique, alors vous allez trouver effectivement le lien sous cette vidéo. En fait, je vais inclure même les tableaux de phonétique dans la boîte de la description. Vous allez les trouver juste sous cette vidéo. Puisqu'il est un peu compliqué, en fait, il est difficile de faire les tableaux phonétiques sur des slides de PowerPoint, comme vous voyez. Alors, on continue. Donc, la première série contient des mots dans lesquels il n'y a qu'une seule émission de voix. Pourquoi à votre avis, il y a une seule émission de voix?
dans les mots de la première série? Eh bien, la réponse c'est que chaque mot contient une seule voyelle. Et nous avons dit que chaque syllabe doit avoir une voyelle. On ne peut jamais trouver une syllabe sans voyelle. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas dire B-L-E, par exemple, avec bleu. Où est la voyelle? La voyelle n'existe pas. Donc, chaque syllabe contient une seule voyelle. Juste une voyelle. D'accord? Passons à la deuxième série. Nous avons église. Donc, on entend église. C'est pour cela que nous avons fait le découpage syllabique et nous avions deux syllabes. La première syllabe, c'est une seule voyelle, V. Ensuite, deux consonnes, voyelle, consonne. C'est la forme. C, V, C. Que le son des consonnes, I, voyelle, et le Z, c'est une consonne. Ensuite, siffler. Donc, nous avons si, consonne, voyelle, et flé. Le feu, le et le et. C'est un et mi-fermé. Après avoir consulté les tableaux que je vais vous laisser sous cette vidéo, dans la boîte de la description, vous allez comprendre les traits distinctifs de chaque phonème, que ce soit les voyelles ou bien les consonnes. Alors, consultez ces tableaux, s'il vous plaît. Ensuite, insuffler. Donc, on entend insuffler. Donc, c'est pour cela que nous avons trois syllabes. La première syllabe, c'est un. Le nasal. C'est le un nasal. Pourquoi il est nasal? Parce que la prononciation de cette voyelle-là, lorsqu'on fait la prononciation de cette voyelle, on fait sortir la voix par le nez. Donc, il se prononce à travers le nez et non pas les lèvres. C'est pour cela qu'on l'appelle nasal. Le mot nasal, c'est un adjectif dérivé du nom nez, le nez. D'accord? Ensuite, porte-clés. Donc, nous avons porte-clés. S'il vous plaît, le découpage syllabique est fait deux fois. La première fois, j'ai fait mes efforts personnels. La deuxième fois, j'ai consulté le dictionnaire. Donc, les mots sont 100% justes. Le découpage est 100% juste et la transcription phonétique est 100% juste. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, passons à la troisième série pour garder un peu le temps. D'accord? Nous avons possible. Donc, possible. Donc, deux syllabes. Admissible. Trois syllabes. Capable. Pardon, j'ai oublié de faire le découpage syllabique de celui-là. Capable. Même lisible, la même chose. Lisible. Évitable. Donc, la règle est très simple. Chaque émission de voix, ou bien chaque syllabe, c'est comme vous voulez, doit avoir une voyelle. Donc, il faut que chaque syllabe contienne une voyelle. Ensuite, donc, pour garder un peu le temps, pour s'améliorer mieux, j'ai choisi de faire le deuxième exercice en forme inverse, c'est-à-dire j'ai fait la transcription phonétique et à vous
d'imaginer la forme graphique ordinaire. Donc, concentrez-vous bien s'il vous plaît, parce que cette fois-ci, il vous faut concentrer 100%. Donc, la première série, nous avons fruit, donc le fruit. Fric, donc c'est un mot un peu familier, c'est de la langue française familière. L'Afrique, c'est un synonyme de l'argent, d'une manière simple. Ensuite, crise, brave, classe, croix, froid, grand-père, bronzage, bras sage, braquage, britannique. Alors, dans la première ligne de la première série, toujours comme le dernier exemple, une seule syllabe. Fruit, fric, etc. Juste une petite remarque. Observez bien le mot fruit. Donc, il s'écrit par... Après le FR, il y a le phonème oui. Ce phonème-là, il n'est pas consonne, il n'est pas voyelle. Nous avons mentionné cela dans la dernière séance, effectivement. Donc, il s'agit d'une semi-consonne ou bien semi-voyelle. Donc là, elle joue le rôle d'une semi-consonne. D'accord? Alors, passons à la deuxième ligne de la première série. Nous avons grand-père, bronzage, brassage, braquage et britannique. Donc ces mots-là, les quatre mots contiennent 2 syllabes et le dernier mot contient 3 syllabes. Britannique. La deuxième série. Approuvé. Donc, à chaque fois qu'un mot commence par une voyelle, cette voyelle se sépare. Mais ce n'est pas toujours. D'accord? Donc, il faut toujours garder à la tête les formes bizarres du découpage syllabique. Et oui, ces formes bizarres sont très importantes. Parce qu'à travers lesquelles on fait ce découpage syllabique que vous voyez là. Donc, voyelle, consonne, consonne, voyelle, oui, consonne, voyelle. Engouffré. Donc, nous avons voyelle, consonne, voyelle, oui, 2 consonnes, voyelle. Entreprendre. Entreprendre. Peut-être que vous allez penser, ou bien vous avez cette question à la tête, pourquoi on a fait entre et prendre? Pourquoi le P est séparé du E? On peut dire entreprendre. Alors la réponse est inclue dans cette leçon. Il vous faut juste concentrer un peu et vous allez trouver la réponse un peu juste après quelques minutes de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. La réponse est inclue dans cette séance-là. Donc, juste concentrez-vous. Alors, ensuite, la troisième série, octobre, c'est le mois octobre. Célèbre, c'est un adjectif. Libre, actrice. Rougeâtre, douceâtre. Examinatrice, donc c'est le mot le plus large en transcription phonétique dans cette leçon-là. Examinatrice.
Ensuite, remarque. La première remarque, à partir de cet exercice, on peut tirer quelques remarques qui sont très importantes. Peut-être que vous avez remarqué quelque chose. S'il y a des questions, bien si vous ne comprenez pas quelque chose, donc n'hésitez pas de faire un petit commentaire. Donc, la première remarque, que chaque mot contient une consonne plus la consonne L ou R. Tous les exemples contiennent une consonne L ou R. Pardon, consonne plus L ou bien consonne plus R. Exemple, nous avons vu l'exemple de apprendre, par exemple. Pardon. Apprendre, par exemple, le P plus le R. Suivant. Les deux consonnes sont présentées dans trois positions. Les deux consonnes, c'est-à-dire consonne plus L ou bien consonne plus R. Ce sont en position initiale, en position intervocalique, en position finale. Initiale, c'est-à-dire le début. Intervocalique, c'est-à-dire intermédiairement. Donc, nous avons fait le mot intervocalique. En fait, ce n'est pas moi qui l'a fait. Le mot intervocalique exprime que on passe à la deuxième remarque. Les deux consonnes sont présentées dans trois positions. Initiale, le début. Intervocalique, c'est-à-dire l'intermédiaire. Et le suffixe vocalique, bien le mot intervocalique renvoie au fait qu'il y a de la voix dans cette syllabe-là. C'est-à-dire, il y a du voyelle. Il y a de la voyelle. Et en position finale. Donc, nous allons revenir à ces exemples-là et nous allons les traiter d'une manière très focalisante. Les consonnes, ou bien la consonne plus L, ainsi que plus R, sont inséparables en découpage syllabique du mot. Donc, on ne peut pas séparer la consonne plus L ou bien la consonne plus R. Donc, voici la réponse de votre question. Pourquoi on ne fait pas, par exemple, avec le verbe prendre ou bien apprendre, pourquoi on ne fait le découpage syllabique que nous avons vu? Donc, la réponse c'est que lorsque une consonne ou bien lorsque le phonème le est précédé d'une consonne, donc les deux sont inséparables. La même chose pour R, lorsqu'il est précédé d'une autre consonne, sont inséparables. On ne peut pas les séparer en découpage syllabique. C'est ça l'idée. C'est la règle, c'est la norme de la phonétique. C'est l'une des normes de la phonétique. Alors notez-la s'il vous plaît, parce qu'elle est très importante. Parce que sans cette règle-là, vous ne pouvez pas réaliser un découpage syllabique juste, correct. Alors, nous allons voir quelques phonèmes ou bien les sons. Donc, nous avons le son quitte, par exemple, correct, exact, etc. Alors, ce son-là, on le trouve en position
finale. Donc, dans l'exemple correct, exact, ainsi qu'en position intervocalique dictée. Vous voyez? Donc, à la fin de ce son-là, nous avons une voyelle dictée. Victoire. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle intervocalique. Il est intermédiaire et en même temps, il fait du vocal, de la vocale. La voix. Le son sk. On le trouve notamment en position initiale. Par exemple, sculpteur, c'est la personne qui fait la sculpture. Attention, dans le mot sculpter, il y a le P, mais on ne le prononce pas. Donc, on écrit sculpteur, mais on fait la transcription de sculpteur, parce que le P, on ne le prononce pas. C'est très simple. Scrupule. Scrupule. Donc, c'est ça la position initiale. Et en position intervocalique, escalade. Vous voyez? Il est suivi d'une voyelle. Et précédé même d'une voyelle. C'est pour cela qu'on l'appelle intervocalique. Il est entre les voix. D'accord? La voix E et la voix A. Parce que la voyelle, c'est ce que donne la voix au mot. D'accord? J'espère que vous avez compris. Est-ce que c'est clair? J'espère que tout est clair. Espérons cela. Donc, nous avons escalade, escrime, et finalement en position finale, basque, lorsque, kiosque. Donc, si vous observez encore ces derniers exemples, vous allez constater qu'ils se composent d'une seule, une seule émission vocalique, ou bien une seule syllabe. Pourquoi? Eh bien, la réponse est très évidente, parce qu'il y a, en fait, dans chaque mot, une seule voyelle. D'accord? Passons à un autre son, notamment le son sit. On le trouve en position initiale, star, statue. Par exemple, la statue de bronze dans la nouvelle de Maupassant Auchan. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou pas, mais j'aimerais juste vous faire se souvenir d'une telle aventure, telle que les nouvelles de Maupassant. En fait, je vous ai encouragé de lire des contes, des nouvelles, etc. C'est pour en fait améliorer votre niveau en français et pour, bien entendu, s'habituer à la langue française. Donc, j'ai mentionné cela dans un cours que j'ai nommé Initiation à la grammaire. Vous pouvez le trouver notamment sur cette chaîne-là. Alors, on continue. Donc, on le trouve en position initiale, intervocalique, estivale. Vous voyez, la voyelle E et la voyelle I. Et à l'intermédiaire des deux voyelles, il y a ST, le son ST. Ce T, on peut le combiner par ST. Estival. Astuce. Les astuces du français. C'est notre chaîne. C'est notre simple et humble chaîne. J'espère que vous allez s'abonner à la chaîne.
Et en position finale, touriste, optimiste. Soyez optimiste, notamment. Je ne sais pas si vous avez lu Candide ou l'optimisme de Voltaire et même Jacques le Fataliste de Denis Diderot. Les deux œuvres insistent beaucoup sur l'optimisme, sur le fait d'être très optimiste, d'être à peu près fataliste. Alors on continue notre leçon. Donc le son se trouve en position initiale, intervocalique et même en position finale. Passons à un autre son. Le son str, par exemple. Pardonnez la prononciation de ces sons-là, mais c'est la manière par laquelle on peut les prononcer. Il n'y a pas d'autre manière. On ne peut pas le dire se re. Non, c'est str. D'accord? On le trouve en position initiale, strate, strict. Soyez strict dans votre leçon. En position intervocalique, estrade, astronome. Et en position finale, monstre, semestre. J'espère que vous allez valider ce semestre, Inch'Allah, avec de bonnes notes et de bonnes moyennes. Le monstre. Alors, le monstre, bien sûr que vous avez vu le Minotaure. Le monstre que Thésée a tué dans le labyrinthe. Alors, on continue notre séance. Donc, nous avons le son skr. Skr. On le trouve en position intervocalique. Escrime, transcrire,